Bonjour, j'ai une question déjà. C'est qui m'a déjà entendu raconter la même histoire au moins une fois ou deux? Ok, vous n'êtes pas si nombreux, donc je vais essayer en 15 minutes de vous raconter l'aventure de Danone, qui est une multinationale qui s'essaie à une nouvelle façon de regarder l'économie au travers du social business dans effectivement des problématiques de nutrition ou d'accès à l'eau, toujours en partenariat, et pour nous, à précisant, toujours dans l'innovation. J'ai un bouton normalement. Celui-là. Voilà. Donc, on vient de parler d'économie de relations. Je pense qu'une des choses qu'on peut dire, c'est que Danone Communities, c'est Danone.communities. Ce qui compte, c'est le point, c'est la relation. Et l'origine de ce projet, c'est vraiment la rencontre entre deux personnes qui sont Mohamed Younous et Franck Ribou. Alors, quand j'ai plus qu'un quart d'heure, je passe déjà un quart d'heure à expliquer comment ils ont réussi à se rencontrer comme ça. Et je ne vais pas le faire. En revanche, il faut vraiment comprendre que c'est vraiment deux hommes qui se rencontrent, qui ont chacun des visions fortes, et qui décide vraiment en peu de temps que la rencontre de ces visions peut peut-être créer quelque chose de nouveau. Du coup, alors ça c'était en octobre 2005, et du coup, ensemble, ils imaginent ce que pourrait être une entreprise qui pourrait avoir au Bangladesh un impact sur la malnutrition. La malnutrition, c'est 50% des enfants au Bangladesh. On ne parle pas de mourir de faim au sens nombre de calories par jour. On parle de ce qui manque dans l'alimentation qu'on a tous les jours et qui fait qu'on grandit pas assez bien physiquement, mais aussi en développement cognitif. Mais ils ont voulu aussi inventer une entreprise parfaite. Ils l'ont voulu locale, pour reprendre le sujet dont on vient de parler. Ils l'ont voulu au service du développement local, et même pas seulement au niveau d'un pays, mais même d'une région dans un pays. Le rêve de ce projet, c'était on va pouvoir construire une usine qui ira chercher du lait chez des fermiers autour, à 35 km, et le produit va revenir vers les familles de ces mêmes fermiers. Ça, c'est le rêve. Donc c'est un rêve de proximité. Donc un rêve d'impact, un rêve de proximité. Et en même temps, dans le rêve, il y a la pérennité. Nous voulons que ce modèle soit un modèle qui va durer, qui va pouvoir donc s'autofinancer. Et ça, c'est, on va dire, les trois piliers du social business. Je ne vais pas vous raconter beaucoup de cas en 15 minutes, donc j'essaie juste de vous décrire qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va construire une toute petite usine qui est 50 fois plus petite qu'une usine de Danone normale. Ça veut dire qu'on va essayer de, finalement, moins l'automatiser qu'ailleurs, en essayant de créer des emplois. On va aller chercher le lait chez des fermiers qui sont des fermiers pauvres, qui ont une vache, deux vaches, qui donnent 1 litre, 2 litres par jour, et on va essayer, avec ces fermiers, de travailler avec eux pour à la fois améliorer leur vie, et en même temps améliorer leur productivité, ce qui est un long chemin. On va essayer d'avoir des moyens de distribution courts, donc on voit des vélos et de la marche à pied. Une façon de dire ça différemment, c'est le rêve qu'on m'a vendu et pour lequel j'ai décidé de prendre ce job. Moi, je suis un homme d'entreprise, j'avais travaillé donc dans le conseil, j'avais travaillé chez Danone dans la définition de la stratégie de Danone, j'avais travaillé au Mexique, j'étais un businessman. Et on m'a vendu ce rêve, et je me suis dit, ce rêve est extraordinaire, je veux le faire. Et peut-être que ce que je vais vous raconter, c'est comment, depuis 6 ans, on essaye de faire vivre ce rêve, et comment on passe du rêve aux réalités. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans plusieurs cas, on se rend compte que nous sommes effectivement capables d'avoir un impact. Pour moi, c'est déjà une extraordinaire nouvelle, et parfois on met beaucoup de temps à le savoir. Au Bangladesh, nous le savons après 5 ans. Parce que mesurer l'impact sur la santé d'enfants, c'est des protocoles qui sont très compliqués. Et ensuite, appliquer ce protocole à une entreprise mouvante et qui a déjà changé 3 fois le produit le temps que l'étude se termine, c'est aussi d'autres facteurs. Donc nous pensons que nous pouvons avoir un ou des impacts. Je n'aurai pas le temps de beaucoup développer, peut-être qu'on fera
dans les questions. En revanche, l'autre réalité, c'est que nous avons déjà transformé le modèle rêvé dont je vous ai parlé 3 fois en profondeur depuis 6 ans. Et nous avons eu des vraies, on va dire, des vraies tempêtes. Vraiment, le modèle a failli s'écrouler au moins 2 fois. Donc, la première fois, c'était il y a longtemps maintenant, c'était en 2008. 2008, avant la crise financière, la crise alimentaire. La crise alimentaire au Bangladesh, ça voulait dire que la plupart des denrées agricoles ont doublé de prix. Donc le prix du lait a doublé. Donc il a fallu augmenter le prix du yaourt et il ne s'est plus vendu. Voilà. Donc il a fallu inventer des choses nouvelles. Aujourd'hui, après 6 ans, on a bâti la confiance que nous pouvions construire un modèle durable. Mais ce modèle durable, aujourd'hui, son équilibre, c'est qu'il se vend 80% à la ville, qui n'était pas à 35 km, qui était la capitale, et à 20% tel que vous l'avez vu sur les photos. Donc on est obligé de trouver d'autres inventions, d'autres innovations, si on veut rééquilibrer le modèle. Mais pour le moment, ce qu'on saura faire dans les campagnes autour de l'usine dépendra de ce qu'on saura vendre à la ville de Dhaka. Alors, Danone Communities, ce sont des projets tels que ceux-là. Je ne vais pas vous en parler davantage. Mais c'est aussi une gouvernance et un financement séparés de Danone. C'est-à-dire qu'on a dit, si on veut que cette aventure, ce rêve grandisse, on ne peut pas jouer avec les mêmes règles du jeu que celles de Danone. On ne peut pas dire à nos actionnaires, nous avons changé d'avis, finalement, on a mis l'impact social en premier. Nous pouvons leur demander s'ils sont d'accord pour qu'une partie de la mission de Danone se fasse autrement. Et c'est ça qui a été fait. Et donc on leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que Danone mette 20 millions dans un fonds, que d'autres viendront abonder? Est-ce que vous êtes d'accord pour que Danone mette des compétences de Danone pour ce rêve? Et on a même fixé le budget. Chaque année, à l'Assemblée Générale de Danone, on vote le budget, mon budget. Combien Danone, les actionnaires de Danone sont prêts à financer ce rêve. Donc il existe une SICAV, donc là c'est mon speech commercial, allez parler à votre banquier, il existe une SICAV qui s'appelle Danone Communities, vous pouvez investir 50 euros, 100 euros, plus si vous pouvez ou vous voulez, votre argent ne vous rapportera pas grand chose, puisque 90% est investi dans le moins risqué possible du monétaire de l'obligataire, 10% iront vers les projets. Donc vous allez gagner 1%, 2%, mais c'est peut-être pas une mauvaise façon d'investir un petit peu de votre argent. Donc c'est ouvert au public. Ceux qui ont financé au départ étaient Danone, Crédit Agricole, la Caisse des dépôts, mais ce sont de plus en plus aujourd'hui des particuliers. Donc il y a dans le rêve de Danone Communities non seulement les projets, mais aussi le projet d'investisseurs d'un nouveau genre. Après 6 ans, des projets tels que je vous ai décrit, celui du Bangladesh, il y en a 10. Il y en a 5 qui sont encore naissants, qui sont vraiment des startups, 5 qui ont plus d'histoire, 5 dont l'impact commence à être mesuré, où on gagne confiance sur l'impact, 5 on ne sait même pas encore. Aucun ne gagne de l'argent. Le projet du Bangladesh, on pense qu'il gagnera de l'argent dans 3 ans. 2-3 sont proches de l'équilibre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle peut-être, c'est que certains des derniers nés, les 5 dont je dis que ce sont des startups, ont l'air d'avoir appris des erreurs des premiers projets, donc ont l'air d'aller plus vite. Danone Communities rassemble aussi une communauté d'acteurs qui essayent de faire la même chose que nous. Nous sommes persuadés que le social business a besoin d'une communauté apprenante. Et donc on a par exemple essayé le 15 mai dernier de rassembler d'abord 200 personnes qui faisaient la même chose que nous à différents endroits du monde et de partager nos expériences. Et nous avons trouvé, et je pense que nous n'étions pas les seuls, qu'il y avait sacrément intérêt à se parler en ce moment parce qu'on était assez nombreux à réinventer la roue chacun de notre côté. Y compris d'ailleurs au sein même de Danone Communities. Un mot sur les partenariats. Je ne sais pas qui fait mon timing. J'ai encore combien de temps ?
Ah bon, c'est pas vrai. Non, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais essayer de vous donner quelques points, on va dire, d'apprentissage pour moi. Je vous ai parlé des partenariats. Aujourd'hui, simplement, notre conviction, c'est qu'on n'inventera pas le monde de demain si on ne le fait pas en partenariat. Les partenariats, pour nous, ça a été possible. Les 10 projets, c'est 10 projets de partenariat. On est en co-construction de solutions ou en soutien d'entrepreneurs sociaux qui ont déjà imaginé leurs solutions. C'est toujours compliqué parce qu'il faut inventer la gouvernance. Comment on décide chaque jour ensemble du meilleur équilibre entre l'impact social et l'impact économique, sachant que la pression est forte. Néanmoins, je crois que c'est la voie. La deuxième chose, c'est que ce genre de projet, il donne la pêche à Danone, et que c'est pour ça qu'il a existé, et c'est aussi pour ça qu'il a grandi. Donc il y a deux explications à Danone Communities. Il y en a une, c'est la rencontre dont je vous ai parlé. C'est un homme, Franck Ribou, qui rencontre Mohamed Younous. Mais aujourd'hui, c'est un tiers des employés en France qui ont décidé de mettre de leur argent propre à eux dans la SICAV, où c'est 285 managers de Danone qui sont allés travailler pour les projets et qui reviennent tous un tout petit peu différents. Je vous parlais d'innovation et je vous disais, après 6 ans, nous sommes toujours dans l'innovation. Voilà un exemple. Au Bangladesh, on a démarré donc avec un yaourt dans lequel nous avons mis des micronutriments, du fer, du zinc, de l'iode, de la vitamine A, bref, des choses dont les enfants avaient besoin au Bangladesh. Donc on a en gros pris ce qu'on savait faire, Danone, et puis on a essayé de l'améliorer. 6 ans après, on est en train d'inventer des nouvelles formes d'alimentation et on n'est plus dans le yaourt, on n'est plus dans ce que Danone sait faire, on est en train d'inventer des nouvelles choses. Et ces produits qui sont là, ils ressemblent à du yaourt en texture et en goût, mais ils mélangent du lait et des céréales, et puis ils n'ont plus besoin d'un frigo, c'est quand même assez utile dans un pays où il n'y en a pas, par exemple. En termes d'impact, nous, on dit qu'on a un impact sur environ 1 million de personnes. C'est l'impact qu'on s'est mesuré. Les 10 projets qu'on a pourraient avoir un impact sur entre 8 et 10 millions de personnes. Ce qui fait d'ailleurs que nous, on a décidé de se focaliser maintenant là-dessus. L'année prochaine, il n'y en aura pas 11 ni 20. L'année prochaine, il y en aura 10 et on espère qu'on aura avancé sur cette courbe-là. Et aussi sur les autres courbes qui sont les courbes de la pérennité. Du coup, je pense que je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Je voudrais juste vous conclure en disant finalement pourquoi Danone fait ça, et je vais aussi vous dire pourquoi je fais ça. Donc Danone fait ça au départ parce qu'il y a cette intuition qu'il y a une mission de Danone, que cette mission engage Danone, et que cette mission est impossible si on n'essaye pas des choses nouvelles. Cette mission que s'est donnée Danone, c'est une mission de santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. Donc, tout ce que je viens de vous raconter n'existe que parce que c'est cohérent avec une mission de Danone. Et je crois que sans ça, on n'arriverait pas à le faire. La deuxième chose, c'est qu'on est en train d'apprendre des choses qui, du coup, peuvent réapprendre à Danone à faire des choses. L'histoire du Bangladesh, c'est aussi l'histoire d'un groupe de managers de Danone qui essayaient de lancer Danone en Inde et à qui on a demandé un coup de main à un moment où le modèle était quasiment par terre et qui sont venus avec leur méthode classique. C'est eux qui nous ont dit allez à la capitale, pourquoi vous n'allez pas aussi dans les magasins? Et ils m'ont fait peur d'ailleurs. Je me suis dit, est-ce qu'ils ne sont pas en train de tordre tellement le truc qu'on va revenir au classique? Et d'abord, ils ne l'ont pas fait. Et ensuite, quand ils sont revenus en Inde, ils ont dit à leur chef, vous savez, on ne va plus faire comme on avait dit la dernière fois, parce qu'au Bangladesh, on a appris plein de trucs et on a envie de faire, par exemple, un modèle local. Et ils ont construit une usine. Alors, elle est 2 fois plus grosse que celle du Bangladesh, mais elle reste 25 fois plus petite qu'une entreprise qu'on aurait fait d'habitude. Donc, je crois vraiment que petit à petit, et au fur et à mesure que nous démontrerons que ces histoires ne sont pas des rêves mais des réalités, nous saurons transformer l'entreprise. Nous avons appris avec d'autres, je crois que j'en ai assez parlé, et enfin,
ça fait partie des moteurs de la motivation des Danoners. On appelle les Danoners des gens qui travaillent chez Danone. On en a plusieurs preuves, mais par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas un CV qui arrive au marketing de Danone, hein, le vrai, celui du business, qui ne dit pas je suis motivé en partie par ce que Danone essaye de faire autour de l'innovation sociétale. Alors moi maintenant, je suis un homme d'entreprise, j'ai choisi cette aventure parce que j'ai cru au rêve. Et ce rêve est difficile. Parce que, évidemment, l'engagement émotionnel sur ce type de projet est extrêmement fort. On veut réussir les 10 projets, et chaque jour, c'est difficile. Et en même temps, chaque jour, je vois que le rêve grandit. Il grandit chez Danone, il grandit à l'extérieur de Danone, et c'est ce qui fait que j'espère être là l'année prochaine. Merci. Merci. Emmanuel, j'ai senti une pointe de mélancolie dans la conclusion de votre intervention. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une utopie impossible dans votre travail, ou c'est quand même possible? J'ai voulu partager le fait que l'engagement émotionnel dans ce genre de projet fait que chaque échec est vraiment difficile à vivre personnellement et en équipe et avec nos partenaires. Non, maintenant, moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont formidables qui se passent. Il y a des deuils auxquels je me prépare. Par exemple, je me dis, je dois préparer tout le monde au fait que peut-être que les 10 projets ne seront pas, eux, pérennes. Et donc peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont devoir s'arrêter. Et j'en vois qui ont plus de difficultés que d'autres. Il y en a auxquels on commence à donner un timing. On dit, OK, on se donne encore un an pour voir. Donc voilà. Après, au total, sur 10 projets aujourd'hui, quand je dis il y en a 3 qui sont en train d'arriver à la pérennité, c'est déjà pour moi formidable. Voilà. Je dirais au contraire, on est au démarrage d'une aventure, mais voilà, c'est une aventure qui engage. Est-ce que... Juste une question. Mais quelles sont les clés de la réussite alors? Ok, le point de départ, l'intuition de départ qui vient vraiment de Younous, pour moi elle est juste, c'est au départ, le social business, la seule vraie définition c'est est-ce qu'on est capable de créer une entreprise qui va résoudre un problème. Donc cette intuition de départ, elle est extrêmement ambitieuse. C'est pas seulement on va faire une entreprise qui est chouette, on va vraiment essayer d'aller viser là où c'est difficile. Donc ça, je crois que ça fait partie déjà de ce qui fera le succès. C'est qu'on vise des choses qui sont ambitieuses. Donc au Bangladesh, on va mesurer si on a eu ou pas un impact sur la santé des enfants, s'ils grandissent mieux et s'ils sont meilleurs à l'école et s'ils sont moins souvent malades. Le deuxième, celui-là je crois l'avoir bien défini, je suis sûr que c'est le partenariat. Mais au sein du partenariat, je dirais maintenant, pour moi, ce qui fait le succès, c'est on n'est pas des rêveurs. Donc chaque jour, on va devoir faire des choix, qui sont des choix qui vont construire la pérennité. Et pour moi, ce mélange, comment est-ce qu'on mélange des gens dont on est sûr qu'on partage vraiment le même rêve, la même ambition, la même folie, et en même temps avec qui on va pouvoir décider tous les jours. Voilà, pour moi, ça c'est les clés. Danone Communities est un intrapreneurship, comme on dit. Est-ce que ça fait école dans d'autres groupes depuis 6 ans? Oui. Alors la réponse est oui. Au deuxième board de Danone Communities, on a fait un premier bilan de ce qu'on avait réussi. Donc à l'époque, j'expliquais tout ce qu'on n'avait pas réussi dans les projets, tout ce qu'on était en train de démarrer. Et à ce moment-là, plusieurs membres du board ont dit non, en fait, ce qu'on a déjà réussi, c'est qu'il y en a déjà d'autres qui se mettent en route. À l'époque, les premiers qui ont suivi, c'était, il y avait eu BASF qui a démarré un projet semblable dans leur domaine au Bangladesh, et puis le deuxième, c'était Grameen Crédit Agricole qui essayait de créer un fonds
on va dire microcrédit et social business. Quelques mois après, il y a eu Veolia. Et la liste aujourd'hui, c'est une vingtaine d'entreprises. Mais une autre façon de le dire, c'est, alors là, il y a 2 ans, en refaisant le même bilan, le patron de GAME, qui est l'Alliance globale pour l'amélioration de la nutrition, donc qui rassemble toutes les entités des Nations Unies sur ce sujet, mais aussi beaucoup d'entreprises. Le patron de GAME a dit, mais en fait, d'une manière ou d'une autre, maintenant, tout le monde vous copie. Vous n'avez pas un concurrent qui n'est pas en train d'essayer, d'une manière ou d'une autre, d'expérimenter des choses semblables à vous. Donc c'est ça ce que vous avez réussi. Et qui d'ailleurs disait, d'ailleurs maintenant votre responsabilité, c'est d'aller montrer la réussite de ces projets. Parce que tout le monde démarre, maintenant à vous de montrer les clés de la réussite, qu'on n'a pas complètement, hein, j'essaie de vous répondre, mais c'est celle qu'on comprend. Merci. D'autres questions? Hélène Dacosta, journaliste et coach. Vous disiez, j'ai bien compris que ça contribue à la motivation des salariés de Danone, mais est-ce que vous avez réussi à avoir une influence sur, je ne sais pas, le mode de gouvernance, sur le cœur de Danone? Parce que ce que vous disiez sur l'expérience en Inde ou au Bangladesh, c'est quand même à la marge du système. Et comment est-ce que vous arrivez à avoir un impact sur le système même? Alors, il y a je et il y a nous. C'est-à-dire que moi, j'estime que j'ai un impact très marginal sur la façon dont l'histoire de Danone se construit. En revanche, je suis persuadé que plus on a de gens qui sont motivés par ça, plus petit à petit on fait évoluer le mindset. L'autre chose, maintenant si on parle de gouvernance, c'est que le jour où, là c'est pas moi, mais le jour où Franck Ribou décide de porter à l'AG de Danone un projet tel que Danone Communities, le jour où il décide à l'AG 2 ans plus tard de faire parler Mohamed Younous en début, il est en train d'expliquer à ses actionnaires qu'il a une idée un petit peu différente de comment on peut gouverner l'entreprise, et à chaque fois il leur a demandé s'ils étaient d'accord. Donc pour moi, quand les actionnaires de Danone ont décidé à 98% le projet Danone Communities, on a fait un petit pas où des actionnaires ont accepté que Danone n'avait pas une mission seulement sur, bien sûr, les dividendes. Quand un an plus tard, en 2008, un autre projet qui s'appelle Danone Ecosystem, en gros propose aux actionnaires de ne pas leur donner 100 millions de dividendes pour pouvoir faire un projet d'innovation sociétale dont Danone pense qu'il est nécessaire, et les actionnaires, on leur demande s'ils sont d'accord, ils revotent à 98%, on refait faire un pas. Voilà. Donc il y a, moi, ce à quoi je crois personnellement, c'est un modèle de contagion. Ce que je crois, c'est les énergies des gens, les envies des gens, davantage que nos projets eux-mêmes. Nos projets sont des façons d'inspirer les gens sur une manière nouvelle de faire les choses. Et une dernière façon de vous répondre un peu différente, c'est vrai que l'Inde c'est à la marge, mais en même temps sur les 10 projets, on en a 3 maintenant dans des pays très proches de business de Danone. C'est-à-dire que on a un projet dans l'eau au Mexique, là où Danone a de l'eau, et moi j'étais d'ailleurs un DG là-bas. Et puis là, on commence à se rendre compte que la contagion est plus rapide parce qu'il y a la proximité justement qu'on n'avait pas quand on était au Bangladesh.